103.5 MHz. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. 13h en temps universel, bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette deuxième édition de Clédou Actualité. Découvrez avec moi dans cette édition les résultats des communales du district de Bamako, communiqués hier dans la soirée par Madame le gouverneur Amikane. Les partis au pouvoir, RPM arrive en tête dans 3 des 6 communes du district de Bamako. En commune D, certains partis politiques de la majorité et de l'opposition dénoncent, je cite, les tripatouillages des résultats par les RPM. Les acteurs de la protection sociale des domestiques de la sous-région sont réunis ici à Bamako. La rencontre vise à mettre en place une stratégie de défense des travailleurs domestiques en Afrique de l'Ouest. On en parle dans cette édition. Les chefs d'État africains des pays du Conseil économique du Golfe se retrouvent ce mercredi à Malabo, en Guinée équatoriale, pour la 4e édition du sommet de l'Union africaine et du monde arabe. Ils vont échanger sur les questions économiques, en particulier la coopération et le développement durable. On en parle dans l'actualité internationale. Voici pour vous les sommaires. Bienvenue à tous. Une fois de plus, bonjour à tous et merci de nous choisir pour vous informer au microphone Aruna Tidjaniba. Je vous le disais en titre, le gouverneur du district de Bamako, Amikane, a proclamé hier dans la soirée les résultats officiels provisoires des communales du dimanche 20 novembre dernier. En commune 1, les RPM et l'URD obtiennent chacun 13 conseillers, même si les partis au pouvoir arrivent à tête avec 244 voix de plus que son dauphin l'URD. L'ADEMA termine 3e avec 6 conseillers. En commune D. C'est la liste RPM Codem qui surpasse les autres listes avec 19 conseillers, suivi de l'ADEMA PASJ avec 8 conseillers. L'alliance URD Djamafar Parena compte 6 conseillers dans la commune 2. Et en commune 3 du district de Bamako, c'est l'ADEMA PASJ qui assure la première place avec 12 conseillers. Les RPM 7 conseillers et l'URD avec 4 conseillers complètent les tableaux. En commune 4, Yelema et l'alliance RPM UM-RDA Fasoudjigui obtiennent chacun 9 conseillers avec un avantage du parti Yelema qui compte 504 voix de plus que la liste RPM UM-RDA Fasoudjigui. L'ADEMA PSG est 3e dans la commune 4 avec 6 conseillers. En commune 5, les RPM avec 12 conseillers assurent la première place, suivi de l'ADEMA qui compte le même nombre de conseillers que l'URD avec 7, avec un avantage de voix. Enfin, en commune 6 du district de Bamako, l'URD prend la commande avec 8 conseillers, suivi du RPM avec 7 conseillers et les MPR avec 7 conseillers également arrivent 3e avec une différence de 691 voix de différence. Après ces résultats provisoires en commune 2 du district de Bamako, des manifestants ont violemment protesté contre les résultats du scrutin dans la commune qui, selon eux, est truqué par les pouvoirs en faveur du RPM, les partis au pouvoir. Très en colère, les manifestants ont essayé d'attaquer la grande famille de la première dame en 15 embouts. Appelant en renfort, les forces de l'ordre ont pu stopper les manifestants avec des gaz lacrymogènes. Selon les témoins, la police a interpellé quelques manifestants toujours dans la même commune. Des partis politiques de la majorité de l'opposition, l'ADEMA PASJ, l'URD, les partis Parena, les MPR, les phares Ankaouli, l'ADP Maliba et Djamadjigui ont dénoncé hier dans la soirée, lors d'un point de presse, je cite, les tripatouillages des résultats par les RPM, les rassemblements pour les Mali en commune 2 du district de Bamako. Selon Sekou Diakité de l'ADEMA PASJ, il y a eu une falsification frauduleuse des fiches électorales au niveau de certains bureaux de vote à l'hippodrome après la centralisation des résultats dans la nuit du dimanche 20 novembre. Il précise qu'une plainte a été déposée contre des présidents des bureaux de vote concernés et une procédure judiciaire sera engagée dans les jours à venir pour demander l'annulation des voix frauduleuses de la liste RPM Codem et également une marche pacifique est prévue pour manifester les mécontentements de tous les partis concernés dans les prochains jours. Il est 13h05, Clédou Info, deuxième édition.
Les gens au cœur d'un forum de 4 jours sur l'accès des femmes aux ressources de productivité dans les pays du C4. Il s'agit du Bénin, du Burkina Faso, du Tchad et du Mali. Ce forum est une plateforme d'échange initiée par les projets partenariats pour le coton dans les pays du C4. Il est organisé par le Centre international pour le développement des engrais IFDC qui met en œuvre les 10 projets. Fantan Diakité, reportage. Ce forum rentre dans le cadre des activités du projet Partenariat pour le coton dans les pays du C4, notamment le Bénin, le Burkina Faso, le Tchad et le Mali. Il est financé par l'USAID pour un montant d'environ 7 milliards de francs CFA sur 4 ans, 2014-2018. Kamara Omo Kamara, directrice adjointe du Centre international pour le développement des engrais IFDC. USAC4CP travaille avec ses partenaires à la prise en compte de la dimension genre dans l'élaboration des politiques et des textes régissant le secteur agricole et au soutien de plaidoyer et de sensibilisation en faveur d'une participation effective des femmes dans le secteur du coton. Lancé en 2014, le projet C4CP apporte sa contribution dans l'égalité des sexes et leur autonomisation dans le secteur du coton. Michael Simsi, représentant du projet USAID C4CP. L'importance attachée à la question d'égalité des sexes oblige le projet à adopter des stratégies qui permettent de s'assurer que les préoccupations des gens soient reflétées dans tous les résultats intermédiaires du projet. Dans cette optique, une évaluation des besoins dans le domaine de genre a été menée au début du projet afin d'identifier des partenaires capables d'aider le projet à atteindre son noble objectif. L'intégration du genre dans la politique agricole, particulièrement la production du coton et ses potentiels dans la sécurité alimentaire, sont prioritaires dans les pays du C4, dont le nôtre. Sangaré Omumba, ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Cependant, les petits producteurs, surtout les productrices, n'ont pas toujours eu la possibilité d'exploiter pleinement le potentiel existant pour améliorer leurs moyens de subsistance, car elles sont confrontées à de nombreuses contraintes très souvent basées sur le genre, telles que l'accès à la terre, aux services financiers, l'accès aux semences, les intrants en général. Notons que ce présent forum permet d'offrir une plateforme d'échange sur les moyens de faciliter l'accès à la terre et au crédit pour les agricultrices et transformatrices de coton dans les pays du C4. Merci Fanta Diakité pour toutes ces explications. Améliorer les conditions de vie des communautés à travers les financements des projets. C'est l'objectif du programme d'auto-assistance de l'ambassadeur des États-Unis au Mali au profit des 8 regroupements et associations sur l'ensemble du territoire national. Le programme Self-Help vient en appui aux personnes désirant entreprendre une activité génératrice de revenus. La cérémonie de remise des 25 millions de francs CFA aux bénéficiaires a eu lieu ce mardi à Bamako. Les explications de Mahamadou Khan. Parmi les bénéficiaires du programme Self-Help de l'ambassadeur, le groupement des femmes de la communauté de Kunta, de Menaka, financé à hauteur de 6 600 $ américains, environ 4 millions de francs CFA. Il est représenté par Jara Aïchata Traoré. C'est le maraîchage. C'est le regroupement des femmes qui travaillent ensemble. Ils font les légumes, les tomates, tout. Parce qu'ils ont l'habitude de le faire. Mais ils ont eu besoin d'un appui pour que ça puisse prendre beaucoup plus d'ampleur. C'est qui les bénéficiaires? Ça profite à qui? C'est toujours les femmes de Menaka. L'association des femmes de Mori Congo, basée dans la région de Koulikoro, bénéficie également du fonds d'auto-assistance de l'ambassade américaine à hauteur de 2 millions de francs CFA. Amadi Traoré. Ce projet, nous allons faire des jardinages. Nos femmes ont une association. Ce sont elles qui ont demandé les fonds self-help parce qu'au village, ils sont confrontés avec d'énormes problèmes parce que c'est des femmes qui ne font que du charbon et ils coupent abusivement de l'arbre. Donc l'arbre même s'est fait rare, comme tout le monde peut le constater, qui fait la déforestation. Donc en voulant lutter contre la déforestation, on a opté sensibiliser ces femmes-là vers les jardinages. Surtout, il y a des conflits intervillages concernant la coupe abusive de ces bois. Paul Formsby, ambassadeur des États-Unis au Mali. Les subventions de cette année soutiennent un grand éventail de projets initiés par la communauté, à savoir des programmes d'aménagement des sites maraîchers, de réhabilitation d'un centre de santé communautaire, de réalisation de forages et d'élevage
et d'alphabétisation des femmes. Cette année, le programme d'auto-assistance finançait des projets dans 6 régions, à Kai, Mopti, Menaka, Ségou, Kolikoro, ainsi que le district de Bamako. Une enveloppe contenant un contrat d'engagement et un chèque ont été remis aux 8 bénéficiaires du programme. La protection sociale des travailleurs domestiques au cœur d'une rencontre sous-régionale à Bamako. Les acteurs de la question venant du Mali, du Bénin, du Togo, du Burkina Faso, de la Mauritanie et du Sénégal élaboreront à la fin des travaux une stratégie de défense des travailleurs domestiques en Afrique de l'Ouest. Brûle Jules Ougan travaille au bureau régional de l'organisation belge Solidarité Internationale basée à Cotonou au Bénin. Nous l'écoutons au micro de Mahamadou Khan. C'est un séminaire dont la thématique centrale porte sur la promotion du droit à la protection sociale des travailleurs domestiques. Comme vous le savez, aujourd'hui, lorsque nous sommes travailleurs, nous devons jouir de ce que nous faisons en tant qu'activité, notre travail. Et le Bureau international du travail, BIT, a mis un accent sur la nécessité d'avoir un travail décent pour l'ensemble des travailleurs. Et ce travail décent se repose sur 4 piliers. Toutes les questions en lien avec les conditions de travail, les droits, comme on le dit. Deuxième pilier, la protection sociale. Troisième pilier, c'est tout ce qui concerne le revenu, la question de création de l'emploi, mais avec un accent sur le revenu. Et quatrième pilier, c'est le dialogue social. Donc pour nous, la protection sociale est un pilier fondamental du travail décent. Et par rapport aux groupes vulnérables, parmi lesquels les travailleurs domestiques, il faudrait vraiment se battre à leur côté pour que ce droit, la jouissance de ce droit devienne une réalité. À l'instant, Brûle Jules Ougan, membre du bureau régional de l'organisation belge Solidarité Internationale, qui est basée à Cotonou au Bénin. Il est 13h12, Clé de Info, deuxième édition. Actualité internationale à présent au Burkina Faso, les hôpitaux publics et centres de santé sont paralysés par une grève des agents de santé, une grève de 72 heures sans les services minimums lancés à l'appel du syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale. De nombreux malades sont restés toute la journée sans soins, même les urgences médicales, traumatologiques, viscérales et la maternité du principal hôpital de la capitale sont touchés par ces mouvements. Les chefs d'État africains et des pays du Conseil économique du Golfe se retrouvent ce mercredi à Malabo, en Guinée équatoriale, pour la 4e édition du sommet de l'Union africaine et du monde arabe. Au cœur des travaux une soixantaine de délégations sont présentes. Les questions économiques, en particulier la coopération et le développement durable. Lors de la précédente édition en 2013 qui se tenait à Koweït, les États du Golfe avaient promis à l'Afrique $1 milliard d'ici à 2018 dans le cadre du Fonds cohésien du développement économique. Cette fois, les États africains et du Golfe semblent vouloir aller au-delà des déclarations de principe et tirer profit du potentiel du continent. La lutte contre le terrorisme, le fonds d'urgence en cas de catastrophe ou encore la problématique migratoire seront aussi au cœur des débats à Malabo. Le Cameroun fait face à un regain d'activités terroristes dans la région l'extrême nord du pays. L'une des incursions a fait 6 victimes du côté des militaires camerounais. La tension est à nouveau vive dans la région alors que ces derniers mois, on avait constaté une sorte d'essoufflement de la scène de la secte djihadiste Boko Haram. À Paris vient de s'achever une rencontre de 11 pays francophones d'Afrique de l'Ouest. Ils étaient réunis autour des questions de sécurité et de lutte contre le terrorisme. Bernard Cazeneuve, ministre français de l'Intérieur, a pris l'initiative de réunir ses homologues ouest-africains afin d'échanger sur les bonnes pratiques et mettre en place un plan de coopération sécuritaire. Bernard Cazeneuve a donc présenté les principales décisions du séminaire. Nous allons mettre en place un programme d'action et de mobilisation antiterroriste, de la planification d'intervention à la communication couvrant tous les aspects de la lutte antiterroriste, qu'il s'agisse de la
la prévention, de l'intervention, des enquêtes avec des échanges des personnels et des exercices pratiques, a-t-il expliqué le ministre de l'Intérieur français. La carte d'identité biométrique de la CEDEAO a été évoquée comme un moyen de renforcer les contrôles aux frontières parmi d'autres initiatives qui seront discutées lors du sommet Afrique-France prévu ici à Bamako en janvier 2017. Vous suivez Clé du Info, la deuxième session d'actualité. Retour à l'actualité nationale, l'islam et les droits humanitaires internationaux, c'est le thème d'un séminaire national à l'endroit des leaders religieux du Mali. Cette rencontre entre dans le cadre du dialogue islamique du Comité international de la Croix-Rouge. Elle est co-organisée par le Haut Conseil islamique, l'Université du Sahel, en partenariat avec les CICR Mali. Écoutons Atayer Maïga, il est le conseiller du chef des délégations du CICR Mali au micro de Mariam Gaba. Oui, effectivement, on a organisé cet atelier sur islam et droit international humanitaire à l'endroit de certains leaders religieux du Mali. Ceci rentre dans le cadre de notre dialogue avec le monde islamique. Parce que si vous constatiez à travers le monde, la plupart des conflits, nous, en tant que CICR, nous avons un mandat conventionnel, un mandat qui nous a été donné par la communauté internationale pour intervenir entre les parties belligérantes, mais également pour apporter protection et assistance aux victimes. Mais le plus souvent, nous sommes confondus à une organisation chrétienne, ce qui n'est pas le cas, surtout à cause de notre emblème Croix-Rouge, qui n'est autre chose que l'inverse du drapeau suisse, qui est une croix blanche sur fond rouge. Alors donc, pour lever les suspicions, nous avons depuis quelques années entamé le dialogue avec le monde musulman. Nous sommes observateurs à l'OCI. Nous avons un dialogue permanent avec cette organisation islamique parce que pour nous, ce qui compte, c'est l'être humain, c'est la dignité humaine, c'est la protection des victimes, c'est le secours aux personnes qui ont besoin de notre appui, de notre soutien. Donc, le droit international humanitaire, c'est pas la chose du CICR, c'est la chose des gouvernements. Atayer Maïga, conseiller du chef de délégation du Comité international de la Croix-Rouge, des propos recueillis par Mariam Gaba. Parlons culture, bientôt le nouvel album de Boubacar Doumbia, appelé par ses fans Boubs, le jeune artiste de 16 ans est un pur produit des Tomo Productions Djarabi. Amour en français, c'est le titre de son album de 9 titres qui sortira le 25 décembre 2016. En plus de Boubs, la structure met également sur le marché de nouveaux disques, celui de Soumaïla Kanouté dit Soumissi et Aruna Mariko Arlé. Écoutons Idrissa Sidibé dit Tonton Idriss, le tout nouveau directeur général des Tomo Productions. Boubs, en fait, il a été révélé lors de l'émission Ministar 4. Il a été même lauréat en imitant l'artiste Salif Keïta. Mais c'est quelqu'un qui est toujours resté fidèle à son père. Vous avez vu, il a toujours dit mon père, mon père, mon père. Il y a des moments où il était même pressé. Il a dit, mais attends, à quand? Pour moi, là. Son père l'a envoyé dans le groupe Les Konodeni pour l'album qui rassemblait les meilleures saisons. Mais l'homme n'était pas satisfait parce qu'il était pressé, Et jusqu'au moment où son père a vu maintenant qu'il est prêt, il lui donne sa chance à son premier album. Un album qu'il a beaucoup travaillé avec sa consoeur aussi qui a été lauréate de Ministar en 2015, la petite Fanta Disco, sa fille Diabaté. Et son père a compris que l'enfant est prêt. Et on lui donne sa chance. Il sort un album de 9 titres, dont le titre même de l'album, c'est lui-même qui l'a choisi, Djarabi, qui peut bouger aujourd'hui sans parler de Djarabi avec cette jeunesse. Si il accepte encore de travailler, de se dire que j'ai pas encore fini, je suis pas arrivé, parce que lui-même il a vu au moment où il est venu chauffer son père en disant qu'il est arrivé, il n'était pas encore arrivé. Au moment de faire sortir son album, il est arrivé, on a fait sortir son album. Donc c'est de se projeter dans l'esprit, comme nous-mêmes, de la manière dont nous travaillons, on n'est pas encore arrivé, mais on va y arriver. Idrissa Sidibedi, Tonton Idriss, directeur général des Tomo Productions. Mot des sports avant de nous séparer Ligue des champions d'Europe. Hier, après les qualifications de l'AS Monaco et du Real Madrid, ce soir, 8 autres rencontres sont au programme à découvrir juste après cette édition dans notre magazine des sports en langue nationale Bamana avec Ousmane Traoré dit Mana. Il est 13h19, nous sommes au terme de cette édition, la deuxième des clés de l'info. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Aruna Tidjaniba avec la complicité technique de Fatou Fall et une réalisation de Mariam Gaba et Étienne Niaré. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire.